Shalom, shalom les femmes. Shalom. Oh, quel plaisir pour moi de vous retrouver dans notre émission. Elle parle de Christ et vie pratique. Oh, je crois bien que tu es bien installé, que tu es mis à part pour pouvoir méditer ensemble avec moi durant ces moments. Hein. Je bénis déjà le Seigneur pour l'émission dernière où nous avons passé un bon moment. Je crois bien que tu as été béni et que le Seigneur encore aujourd'hui va te faire du bien. Nous avons été bénis par la servante de Dieu, Meryl Bizibandoki. Elle nous a parlé de la femme Lot. Oh, pour moi, c'était un puissant message. Je crois bien que vraiment ta vie en a été impactée et transformée. Et nous continuons à cheminer et à méditer sur les femmes de la Bible. Et aujourd'hui, nous allons parler de la femme samaritaine. Amen. Nous allons parler de cette femme samaritaine sous le thème « Il n'y a pas de fatalité, Jésus-Christ a tout changé. » Jésus-Christ a tout changé. Et avant que nous commencions vraiment à méditer ensemble, je vais t'inviter, là où tu es, à partager cette vidéo, à inviter une sœur, à inviter une collègue, à inviter une amie, à inviter quelqu'un, inviter vraiment une personne que tu veux voir la vie impactée, transformée par la parole de Dieu. Donc, je te laisse vraiment une petite minute pour inviter, pour partager cette vidéo et qu'ensemble, nous puissions prendre le temps de méditer. Amen. Et oui, si tu l'as déjà fait, je bénis le Seigneur pour ta vie. Je bénis le Seigneur parce que assurément, tu as fait une bonne action, une bonne chose ce soir. Je veux nous inviter maintenant à incliner la tête et à pouvoir rendre grâce à Dieu, pouvoir recommander ces moments entre les mains du Saint-Esprit, lui qui est l'auteur de la parole, lui qui est l'écrivain de la parole et lui qui veut encore qu'ensemble nous méditions avec lui cette parole. Seigneur grand Dieu, éternel Dieu, tout-puissant, Père d'amour, Père de toute grâce, je te bénis. Nous te bénissons pour ce moment que tu nous donnes par ta grâce. Nous te bénissons, toi qui nous donnes d'être là avec toi. Prendre ce temps, Seigneur, dans ta présence pour méditer sur ta parole. Tu veux nous parler, à nous particulièrement les femmes. C'est pourquoi tu as, Seigneur mon Dieu, initié ce programme. Tu as initié cette émission, Seigneur, afin que nous soyons mis à part pour toi. Oh, je te bénis, Saint-Esprit, toi qui es au contrôle de toutes choses. Merci, Saint-Esprit, pour le temps, Seigneur, que tu nous donnes, Seigneur, de vivre ces instants avec toi autour de ta parole. Je te bénis, Seigneur, pour avoir disposé le temps de ma sœur, avoir disposé mon temps, Seigneur, pour être là. Merci, merci pour tout, Seigneur. Parle encore à chacun d'entre nous. Parle encore à nos cœurs. Révèle-toi encore à nous au travers de cette parole. Et que Jésus-Christ soit glorifié. Que nos vies soient puissamment transformées et impactées par ce temps de méditation. Merci, Saint-Esprit, pour tout. Nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance parce que c'est toi qui as les mots justes, c'est toi qui as les paroles qu'il faut, c'est toi, Seigneur Saint-Esprit, qui agit en nous et par nous. Oh, merci Saint-Esprit pour ces moments, que toute la gloire revienne à Jésus dans le beau et précieux nom de notre Seigneur. Ainsi, nous avons prié, Père. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous continuons, nous cheminons dans notre émission. Elle parle de Christ et vie pratique. Nous allons nous entretenir, nous allons méditer, comme je l'ai dit tantôt, ensemble sur la femme samaritaine. Et je veux vraiment que là où tu es, tu puisses prendre ta Bible. Bien-aimé, la parole de Dieu est élevée au-dessus de tout. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est ce dont nous avons réellement besoin. Oui, c'est la parole de Dieu qui transforme, qui change nos vies. Et vraiment là où tu es, je veux vraiment t'inviter à prendre ta Bible. Je rappelle simplement, pendant que tu prends ta Bible, je rappelle simplement le principe de cette émission. Nous savons qu'elle parle de Christ, s'articule autour d'un thème sur une femme de la Bible, tiré d'une femme de la Bible. Et nous avons 4 points précis, 4 points sur lesquels nous intervenons. Nous voyons d'abord ce qu'a été cette femme
En l'occurrence, ici, nous allons parler de la femme samaritaine. Nous allons voir qui était cette femme samaritaine, comment elle a rencontré Dieu, comment elle a rencontré le Seigneur. Qu'est-ce que cette rencontre a changé dans sa vie, dans sa destinée, quel a été l'impact de cette rencontre pour elle et ce que Dieu veut pour nous aujourd'hui. Oui, ce que Dieu veut pour nous aujourd'hui. La femme samaritaine n'est plus là, il s'agit maintenant de toi et de moi aujourd'hui, ce que Dieu veut pour nous dans notre génération. Alors nous prenons nos Bibles dans le livre de Jean, au chapitre 4, nous allons lire du verset 4 au verset 42. Waouh! Alors nous allons lire longtemps, c'est une longue lecture, mais il est important de lire, de méditer la parole de Dieu. Donc vraiment, je pense que tu as déjà ta Bible avec toi. Nous allons parcourir ensemble l'histoire de cette femme. Jean chapitre 4, à partir du verset 4 au verset 42. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour chercher des vivres. » La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui répondit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. » Toutes choses. Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, « Que demandes-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples pressaient de manger, disant, « Rabbi, mange. » Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? » Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne
dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. L'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Verset 39. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Verset 41. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. Très chère femme, alors aujourd'hui nous nous entretenons autour de la femme samaritaine. Qui était cette femme? On le constate tout de suite d'emblée, on ne connaît pas le prénom de cette femme. On ne nous dit rien sur cette femme. C'est au milieu du verset que le Seigneur Jésus-Christ va lui parler des relations amoureuses qu'elle a, des hommes qu'elle fréquente, qu'on va plus ou moins savoir qui elle est. Donc c'est ce qu'elle fait plutôt qui va nous dire à peu près ce qu'elle est. On ne connaît pas son prénom, on ne connaît pas son parcours. On sait simplement que cette femme menait une certaine vie qui faisait en sorte qu'on l'a appelée la femme samaritaine. Amen. Et quand nous lisons ce passage, nous voyons que ce sont ces conquêtes amoureuses qui ont fait qu'on puisse parler d'elle. Elle a une histoire, elle a un passé que le Seigneur va lui révéler. Le Seigneur introduit une conversation avec cette femme. Il devait se rendre en Galilée. Et pour aller en Galilée, il devait passer par la Samarie. C'était le chemin le plus court. Donc, il devait passer par la Samarie. Mais je sais aussi une chose, qu'en Dieu, il n'y a point de hasard. Le Seigneur n'est pas passé par la Samarie par hasard. Assurément, il savait depuis l'éternité. Le Père avait prévu depuis l'éternité cette rencontre avec cette femme. Cette femme qui avait un passé peut-être chaotique, en tout cas du point de vue relation amoureuse. C'était un parcours qu'on va dire dans notre jargon chaotique. On pourrait l'appeler aujourd'hui une prostituée, parce que quand une femme commence à avoir 1, 2, 3 maris, cela est mal vu, cela est tout de suite jugé, cela est tout de suite condamné par la société. Et nous voyons que cette femme se retrouvait dans ce cas. Cette femme était dans ce cas. Elle avait besoin de faire une rencontre. Amen. Donc cette femme va se rendre à l'endroit où Jésus s'est arrêté, au puits de Jacob. Jésus va faire une pause au puits de Jacob pendant que ses disciples vont aller chercher à manger. Et cette femme va être amenée à venir à ce puits de Jacob. Et comment a-t-elle rencontré Dieu? Comment a-t-elle rencontré Jésus? En venant puiser au puits de Jacob. Le Seigneur va entamer une conversation simple avec elle. Donne-moi à boire. Donne-moi de l'eau. Et cette femme va reconnaître que le Seigneur Jésus n'est pas un Samaritain. Et comme dans l'histoire biblique, et nous la savons, nous la connaissons, je crois bien que tu la connais, et si tu ne la connais pas, ce n'est pas bien grave. Dans l'histoire biblique, il n'y avait pas de relation entre les Samaritains et les Juifs. C'était vraiment des relations, en tout cas, il y avait une incompréhension, une inimitié entre les deux pays, les deux villes, si on peut dire ainsi, les deux populations. Donc, ils ne s'entendaient pas. Et la femme samaritaine va reconnaître
que Jésus n'est pas un Samaritain, que c'était un Juif. Mais elle s'étonne de savoir que Jésus lui demande de lui donner à boire. Cette femme se rendait au puits. Quand nous lisons cette histoire, la Bible va nous dire au verset, je reprends ma Bible, au verset 6, c'était environ la 6e heure, à peu près vers midi. Cette femme se rendait au puits seule. Elle se rendait au puits vers midi. Elle était sûre, en tout cas presque sûre, de ne pas rencontrer d'autres femmes. Parce que cette femme avait un passé, avait une vie qui était déjà jugée et condamnée par la société. Pour nous, pour beaucoup, en tout cas qui sommes des régions chaudes, de l'Afrique, peut-être des Amériques, du sud de l'Amérique, dans certaines contrées du monde, nous savons qu'on va au puits, on ne va pas au puits en tout cas à midi. On va au puits quand il ne fait pas encore trop chaud, soit tôt le matin, soit tard dans la soirée. En tout cas, quand le soleil a baissé, parce que déjà il fait chaud et s'il faut encore transporter de l'eau, cela peut être pénible et fatigant. Donc les femmes, de toutes les façons, pour faire les différentes tâches de la maison, que ce soit faire à manger, que ce soit faire le ménage, soit on puisait les jarricades, on mettait de l'eau dans les cruches le soir pour pouvoir les utiliser le lendemain, soit on partait au puits le matin pour pouvoir avoir de quoi faire à manger, faire nos diverses tâches ménagères. Mais on voit que cette femme samaritaine, elle partait à midi. On voit aussi, quand nous lisons même différentes histoires de la Bible, quand on voit l'histoire de Moïse qui va faire la rencontre de la fille de Jéthro au puits, elles étaient en groupe, elle était avec ses 7 sœurs. Quand on voit, ou ses 6 sœurs, parce qu'ils étaient 7 filles, elles étaient 7 filles. Quand on voit l'histoire de Rachel, quand elle va faire même la rencontre avec Jacob, elle n'était pas toute seule, il y avait d'autres femmes. Rebecca n'allait pas au puits toute seule. Donc on voit ces différentes histoires là où on nous parle des femmes qui se rendaient au puits. On voit déjà qu'elles partaient à une certaine heure et elles partaient pas seules. C'était un groupe de femmes qui partaient pour puiser, prendre l'eau au puits. Mais la femme samaritaine, cette femme va aller toute seule au puits, va aller à une heure qui n'est pas recommandée, à midi, en plein soleil, où il n'est pas recommandé de faire d'activités, même physiques, parce que ce n'est pas propice, ce n'est pas convenable au corps. La femme samaritaine va aller au puits parce que beaucoup de choses devaient se dire en Samarie concernant sa vie. Beaucoup de choses. Donc sa réputation était déjà quasiment faite en Samarie. Elle avait une certaine honte. Elle voulait peut-être se cacher. Elle ne savait pas comment, elle n'arrivait plus à vivre au milieu d'autres femmes sans être jugée, sans être condamnée. Et elle va aller toute seule au puits et elle va faire une rencontre. Bien-aimée dans le Seigneur. Cette femme, la Bible dit, le Seigneur Jésus va lui dire, elle était à son 6e mari. Elle en avait déjà eu 5 et elle était déjà à son 6e. Et celui-ci n'était même pas son mari. Hein? Elle n'était pas son mari, c'était un homme avec qui elle pouvait avoir une certaine aventure, mais ce n'était pas son mari. Donc tout cela devait déjà être connu sûrement de la Samarie. Les hommes parlent, hein? La réputation va tellement vite, les hommes nous jugent tellement. On ne sait pas pourquoi cette femme s'est retrouvée dans cette condition. On ne sait pas pourquoi elle a été amenée à changer d'homme, à avoir plusieurs partenaires. On ne le sait pas et la Bible ne nous le dit pas. Et le Seigneur, quand il ne dit pas quelque chose, c'est que cela n'est pas important. Cela n'est pas important. Amen. Si le Seigneur ne révèle pas pourquoi cette femme se retrouve dans cette condition, cela n'a pas d'importance pour le Seigneur. Cela n'est pas grave pour le Seigneur. Simplement pour nous dire que peu importe comment je veux le dire, comment on arrive à une situation, peu importe ce qui nous a amenés à avoir, à subir ou à se retrouver dans une certaine situation, cela ne change pas les plans de Dieu pour nos vies. Cela ne change pas les plans de Dieu pour nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur,
Je viens parler à une femme. Nous sommes en train de nous entretenir sur la femme samaritaine. Il n'y a pas de fatalité. Notre thème d'aujourd'hui, c'est il n'y a pas de fatalité. Jésus-Christ a tout changé. Et vous allez comprendre pourquoi je dis a tout changé et pas peut tout changer. Amen. Nous continuons. Cette femme a fait la rencontre du Seigneur Jésus. Jésus va lui rappeler, va lui parler comme un prophète. Hein? Il n'est pas un prophète, il est le prophète. D'accord? Le Seigneur va lui parler, lui révéler sa vie. Et ça va bouleverser cette femme. On va basculer du monde physique, du monde naturel, du monde, de tous les jours. Ils sont partis d'une conversation sur de l'eau à boire, sur le sujet de l'adoration. On va basculer du monde naturel au monde spirituel. On va basculer du monde physique au monde de Dieu. Amen. Et quand elle se rend compte que Jésus lui révèle sa vie, elle va dire, tu es un prophète. Et là, tout de suite, elle va parler de l'adoration. Cette femme, on ne dit pas, on ne sait pas. Elle a parlé de Jacob, c'est vrai, parce que nous savons que dans ces contrées, il y a des pays, même encore aujourd'hui, où la religion, en gros, est connue de tous, même si on ne la pratique pas. Même si on n'en fait pas une vie, mais on connaît, on connaît la Bible, on a entendu parler de Jésus. Et cette femme, peut-être elle avait entendu parler de Jésus, de Jacob, peut-être elle n'avait pas entendu, elle partait à un endroit où on lisait la parole, à l'époque, la loi, et elle a entendu parler de l'histoire de Jacob, on n'en sait rien du tout. Mais elle va parler à Jésus de l'adoration qui se faisait en Samarie, à un certain lieu. Elle dit, vous dites que ce n'est pas ici qu'il faut venir adorer. Il faut aller adorer à Jérusalem. Elle va rentrer dans le monde spirituel. Et c'est là où Jésus l'attendait. Jésus va lui révéler que oui, il faut adorer à un certain endroit, mais ce n'est même pas à Jérusalem. Parce que vous ne savez pas ce que vous adorez. Mais l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en esprit. En toi-même, tu vas adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Et là, cette femme va être complètement bouleversée. La vie de cette femme va être complètement bouleversée. Cette femme qui était venue au puits pour prendre de l'eau, pour être dans différentes tâches qu'elle avait peut-être prévues, planifiées dans la journée, dans des tâches ménagères, dans différentes tâches que nous faisons en tant que femmes. Cette femme va oublier cela. Elle va oublier l'homme peut-être qui l'attendait. Peut-être elle était aussi venue puiser cette eau pour cet homme, pour qu'il puisse avoir à boire, pour qu'il puisse avoir de quoi se doucher. On ne sait pas. Mais cette femme va complètement oublier ce pourquoi elle s'était rendue au puits de Jacob. Parce qu'elle a rencontré une personne, elle a rencontré un homme, elle a rencontré le véritable homme. Elle avait déjà eu des relations avec 5 hommes. Elle était à un 6e homme qui n'était pas son mari, mais il fallait qu'elle fasse une rencontre particulière avec un homme particulier en la personne de Jésus-Christ. Et quand elle a rencontré cet homme bien-aimé dans le Seigneur, elle a été bouleversée. Elle va laisser sa cruche, elle va retourner dans cette ville où on la condamnait, où on la voyait comme une prostituée, où on la voyait comme une moins que rien, là où elle ne pouvait pas sortir avec les femmes pour aller puiser de l'eau. Elle ne pouvait pas se mettre en compagnie d'autres femmes pour pouvoir discuter, parce que les regards des autres femmes, parce que les paroles des autres femmes, parce que les actions des autres femmes pouvaient tout de suite la condamner, tout de suite lui rappeler ce qu'elle était. Oui, les gens l'avaient déjà mise dans une case. Le monde l'avait déjà mise dans une case. Mais cette femme, quand elle va rencontrer Jésus, elle ne va pas rester dans cette case. Elle va laisser sa cruche, elle va retourner vers ces personnes pour témoigner de Jésus. Parce que sa vie a été complètement transformée. Oh bien-aimé, je viens dire ce soir à une femme, je viens parler ce soir à une femme. Je viens te dire, bien-aimé dans le Seigneur, ne laisse pas les gens te définir. Ne laisse pas
oui, les hommes, les femmes, qui qu'ils soient, quelles qu'elles soient, dire qui tu es. Souvent, on nous définit par rapport à nos faits. Cette femme, on l'appelait la femme samaritaine parce qu'elle vivait en Samarie. Peut-être on t'appelle la femme de Gerland, la femme de Lyon, la femme pour donner quand on raconte ton histoire, pour situer cette femme qui est à Lyon. On sait déjà que cette femme qui est à Paris, on voit déjà de qui on parle. Oui, peut-être on t'appelle par différents noms, j'en sais rien parce que vous savez, les hommes facilement nous donnent des noms. Quand je parle des hommes, je le dis homme avec grand H, homme et femme. Donc je dis vraiment le genre humain, c'est pas homme ou masculin parce que je crois bien qu'il y a des frères, il y a nos bien-aimés qui suivent cette émission et il n'est nullement question de condamner les hommes. Non, non, pas du tout. Mais je parle des hommes en tant que dans le genre humain. Les hommes, les êtres humains peuvent nous donner, nous qualifier par rapport à ce que nous faisons. On va appeler, tu es la femme telle, tu es la femme de Gerland, encore quand c'est une ville, voilà, c'est peut-être pas bien grave. Ou bien on va t'appeler par rapport à ta situation, la femme qui n'enfante pas, la femme, je ne sais pas, la femme prostituée, la femme colérique, la femme... On oublie même ton nom. On arrive à oublier ton nom parce que tu es dans une certaine situation, tu vis une certaine situation que les gens peuvent comprendre ou ne pas comprendre. Et c'était le cas de cette femme. Et moi, il n'y avait pas de fatalité. Il n'y a pas eu de fatalité pour cette femme. Et aujourd'hui, je viens de vous dire à nous femmes, il n'y a pas de fatalité. Peut-être on nous a donné un nom. Peut-être on t'a donné un nom. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Et ce nom peut encore changer parce que je crois que le nom de cette femme a changé. C'est elle qui est devenue la première évangéliste de la Samarie. Alléluia. Je crois bien qu'on l'appelait maintenant la femme samaritaine évangéliste de Jésus-Christ. N'est-ce pas beau? Ah oui, c'est la première par qui le Seigneur est rentré en Samarie et la Samarie a été gagnée. Il ne s'agit pas d'une personne, il ne s'agit pas de deux personnes, mais la Samarie a été gagnée à cause de la voix de celle qu'on voyait prostituée. Oh, je viens parler à une femme de tout mon cœur. Il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas en Jésus-Christ, il n'y a pas de fatalité. Cette femme, vous savez, pourquoi j'ai dit Jésus-Christ a tout changé. Cette femme, quand elle rencontre Jésus, Jésus n'était pas encore mort, il n'était pas ressuscité. Elle a eu la grâce de rencontrer Jésus au puits de Jacob. Le Seigneur, dans sa souveraineté, savait que cette femme avait besoin de lui. Cette femme avait soif de lui. Elle va lui parler de l'adoration. Elle va lui parler de l'adoration, un lieu où on rencontre le Seigneur, un lieu d'intimité. C'est pourquoi moi je t'ai invité, femme, il faut avoir tes temps d'adoration, tes temps d'intimité avec le Seigneur. Que personne ni rien ne puisse te voler ces moments. Ne permets pas qu'on te vole ces moments. Parce que c'est dans ces temps que le Seigneur peut te révéler qui il est. Vous savez, c'est quand, vous voyez, quand on a lu cette histoire, c'est quand elle a parlé d'adoration, le Seigneur va lui dire, ce n'est pas sur cette montagne à Jérusalem, mais c'est en esprit, en vérité, que Dieu cherche des vrais adorateurs. Et le Seigneur, tout de suite, elle va dire, oh, le Messie, quand il viendra, nous parlera de toutes ces choses. Et la réponse de Jésus va être que c'est moi le Messie. Et cette femme, sur cette réponse, elle a cru en cette réponse, elle va laisser sa cruche, elle va partir. Elle avait reçu une révélation particulière qu'elle avait rencontré le Messie. Elle avait rencontré le Messie au puits de Jacob et elle est partie témoigner du Messie. Bien-aimé, c'est dans le temps d'adoration. Nous, femmes, c'est dans l'intimité que le Seigneur se révèle à nous.
C'est dans le temps où nous rentrons dans le monde spirituel, nous laissons le monde physique, nous abandonnons toutes ces tracasseries, tout ce qui peut nous prendre du temps, tout ce qui peut nous embrouiller et nous décidons d'entrer en intimité, de rentrer dans le monde de l'adoration, que Dieu se révèle à nous. Parce que déjà, naturellement, Dieu nous a conçus de l'intérieur, Dieu nous a conçus du cœur, avec, comme on dit, dans l'esprit, dans le cœur, et nous sommes dans le cœur de Dieu tellement précieuse que quand nous sommes en intimité avec lui, il ne peut que se révéler. Alléluia. Oui, le Seigneur Jésus va se révéler à cette femme. Et je crois que le Seigneur Jésus veut aussi se révéler à toi. Mais je viens encore te rappeler ce soir, ne laisse pas le nom qu'on peut te donner, les situations par lesquelles tu passes, les circonstances dans lesquelles tu passes, ne laisse rien, alors absolument rien, te dire que c'est fini. Il n'y a pas de fatalité. Tant que le Seigneur Jésus n'est pas revenu, il n'y a pas de fatalité. Tant que tu n'as pas quitté ce monde, il n'y a pas de fatalité. Et Jésus-Christ a déjà tout changé. Cette femme, je le disais, n'avait pas, le Seigneur Jésus-Christ n'était pas encore mort. Donc, il n'avait pas encore tout accompli. Mais pour toi et pour moi, le Seigneur Jésus a tout accompli. Le Seigneur Jésus a pris ton rejet. Le Seigneur Jésus a pris ton humiliation. Le Seigneur Jésus a pris ta honte. Le Seigneur Jésus a pris ta condamnation. Le Seigneur Jésus l'a pris. Il a cloué cela à la croix. Il a cloué cela à la croix pour qu'aujourd'hui, toi et moi, nous ne soyons plus rejetés. Pour qu'aujourd'hui, toi et moi, nous ne soyons plus condamnés. Pour qu'aujourd'hui, toi et moi, nous ne soyons plus méprisés. Pour qu'aujourd'hui, toi et moi, nous soyons fiers d'appartenir à Christ. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, dans notre génération, nous faisons la différence parce que nous sommes enfants de Dieu. Tu es enfant de Dieu et Dieu a des projets pour toi. Dieu a eu un avenir glorieux pour toi. Je ne sais pas. Et cela importe peu parce que cela importait peu au Seigneur de savoir pourquoi il était en arrivé là. Cela importait peu au Seigneur. Le Seigneur voulait changer sa vie et il a changé sa vie. Aujourd'hui, je te dis, femme, cela importe peu au Seigneur. Ce que tu as fait dans le passé, l'état dans lequel tu te trouves aujourd'hui, cela n'importe peu. Mais aujourd'hui, il te dit, il a tout changé. À la croix, il a tout changé. Alléluia. À la croix, Jésus a tout changé. Et que personne ne vienne te dire le contraire. Et toi-même aussi ne te dis pas le contraire. Parce que encore, quand ce sont les hommes, quand c'est l'extérieur qui nous dit le contraire, bon, selon le caractère, selon le tempérament, on peut prendre en considération ou pas. Mais il est dangereux quand c'est toi-même qui te dis le contraire de ce que la parole de Dieu dit. C'est vraiment dangereux pour toi parce que tu ne vivras jamais. Cela t'empêche de vivre ce que Dieu a prévu pour toi. Donc ne te dis pas le contraire de ce que la parole de Dieu dit. La femme samaritaine, le Seigneur l'a rencontrée, c'est une grâce pour elle de rencontrer le Seigneur, de rencontrer le véritable homme. Aujourd'hui, c'est une grâce pour toi d'entendre parler de cela et je vais atterrir avant de prier. C'est une grâce pour chacune de nous d'avoir entendu parler du Seigneur. Et si vraiment tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, vraiment je t'invite à le faire. Là où tu es, je t'invite à le faire parce que il faut d'abord donner sa vie au Seigneur pour pouvoir croire en lui, le rencontrer dans l'adoration afin qu'il se révèle à nous. Donc là où tu es, si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, vraiment là où tu es, ferme simplement les yeux. Réalise que Jésus-Christ est mort pour toi. Oui, il est mort pour toi. Il a pris ta condamnation. Je ne sais pas là où tu te sens condamné. Je ne sais pas là où tu te sens rejeté. Peut-être par ta famille, peut-être par ton mari, un mari qui ne veut plus de toi, un homme qui ne veut plus de toi. Peut-être par tes enfants qui ne te considèrent pas, qui ne te respectent plus. Peut-être par la société qui te voit comme une moins que rien. Parce que peut-être tu n'as pas, je ne sais pas, des grands diplômes. Tu n'as pas une grande situation. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit des diplômes, il s'agit des situations, il s'agit d'avoir beaucoup d'argent. Peut-être pour
pour être considéré par certaines personnes, mais ça, ce sont les hommes. Jésus-Christ est mort pour toi. Il a donné sa vie pour toi. Et aujourd'hui, il vient pour changer ta situation. Il vient pour changer ta vie. Il vient pour te transformer. Et là où on ne t'attendait pas, il va t'y emmener si toi tu le veux, si toi tu le désires. Accepte-le simplement. Dis, Seigneur, j'ai entendu parler de toi. J'ai entendu que tu as pris tous ma honte, mon rejet, mon humiliation. Tu as pris tout cela à la croix pour moi. Tu t'es sacrifié pour moi. Tu as donné ta vie pour moi. Et je veux te recevoir. Oui, après avoir suivi cette émission, après avoir entendu parler de toi, je veux te recevoir comme Seigneur et Sauveur. Comme Sauveur et Seigneur dans ma vie. Révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi, comme tu t'es révélé à cette femme samaritaine. Pour elle, tu as été le Messie. Pour moi, tu es le Messie. Tu es le Sauveur. Il n'y a que toi qui peux me sauver. Il n'y a que toi qui peux me délivrer. Il n'y a que toi qui peux m'aider. Il n'y a que toi qui puisses le faire. Alors, je te donne ma vie. Je crois que tu viens maintenant habiter dans mon cœur. Tu viens maintenant habiter en moi. Merci. Merci Seigneur Jésus. Amen. J'attends ton témoignage. Envoie-moi un message inbox. Vraiment, j'attends ton témoignage. Et pour celles-là qui ont déjà donné leur vie, qui se sont déjà données au Seigneur et qui passent par des situations où le passé revient. Vous savez, l'avenir n'est pas dans le passé. Tant qu'on reste dans le passé, tant qu'on reste dans ce qu'on a vécu, tant qu'on regarde aux actes que nous posons, nous n'avançons pas. Nous n'avançons pas. Je viens te dire, bien-aimé, que le Seigneur n'en a pas fini avec toi. Ressaisis-toi. Reconsidère l'œuvre achevée de Christ à la croix pour toi. Fais le choix de Jésus. Fais le choix de Jésus. Ne laisse pas les circonstances t'amener à faire n'importe quoi. Ne laisse pas les situations t'amener à faire n'importe quoi. Fais le choix de Christ. Fais le choix de la parole de Dieu. Assurément ta vie en sera impactée. Assurément ta vie en sera transformée. Il n'en a pas fini avec toi. Tant qu'il n'est pas revenu, tant que toi tu n'es pas parti le retrouver, il n'y a pas de fatalité. Et Jésus-Christ a déjà tout changé. Il te suffit simplement de le croire, de l'accepter. De le croire et de l'accepter. Va dans ton temps d'adoration, va dans un temps d'intimité avec lui et dis-lui, Seigneur, cette vie, je veux la vivre avec toi parce que tu m'as donné ta vie et assurément les projets que tu as pour moi sont des projets glorieux. Je refuse le mépris, je refuse le rejet, je refuse la condamnation parce que toutes ces choses tu l'as déjà pris en ton corps et je me lève comme ton enfant pour marcher la tête haute et accomplir la destinée glorieuse à laquelle tu m'as appelé. Oui, fais cette prière et abandonne tout ce qu'il y a de côté et je te rassure, il n'est pas un homme pour mentir. Il est fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a fait avec cette femme samaritaine, il fera bien plus avec toi. Et deviens, et là je termine par là. Cette femme, elle a eu la révélation, elle n'est pas restée assise chez elle. Elle a eu la révélation, elle n'a pas fermé la bouche. Elle a eu la révélation, elle a surmonté la honte. Elle a surmonté toutes ces choses qui pouvaient la maintenir cachée. Elle est partie là où les gens l'avaient rejetée. Toi aussi, moi aussi, allons-y. Nous y allons témoigner que Jésus-Christ sauve. Allons-y témoigner que nous avons rencontré le Messie. Voilà le message d'une femme. Allons-y témoigner par nos paroles et par nos vies que Jésus-Christ sauve et qu'il transforme les vies. Jésus-Christ sauve et il transforme les vies. Je le redis, dans Elle parle de Christ, nous avons parlé de la femme samaritaine. Il n'y a pas de fatalité. Jésus-Christ a déjà tout changé. La balle est dans ton camp. La balle est dans mon camp. Amen. 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 Alors que nous avons terminé ce moment,
Je vais simplement prier encore pour vous recommander, pour nous recommander toutes à la grâce de Dieu. Je crois que tu as été pleinement et richement béni, n'est-ce pas? Alors, partage vraiment cette vidéo et bénis une femme, bénis une personne vraiment au travers de ce message. Et je voulais nous annoncer pour le mois prochain, nous allons continuer à parcourir la parole de Dieu parce que c'est la parole de Dieu qui donne la vie. Et nous avons notre prochaine émission le 30 décembre à 18 h où nous allons accueillir une personne exceptionnelle, une femme de choix, de qualité. Je t'invite à ne pas rater et à partager. Le mois de décembre, nous allons pouvoir la découvrir, mais ne rate pas. Et il y a une femme, ne rate jamais, elle parle de Christ. Peu importe les activités dans le camp, on peut être amené à faire. Mais ne ratons pas cette émission parce que nous méditons ensemble et nous sommes richement bénis. Ma prière pour chacune de nous ce soir, que Dieu nous garde dans son amour, que Dieu nous garde dans sa bonté, que Dieu nous garde dans sa grâce, que nous demeurons fermes et inébranlables dans notre vie de foi, que le Saint-Esprit nous donne à marcher la tête haute et à accomplir la destinée à laquelle le Seigneur Jésus-Christ nous a appelés. Puisse le sang de Jésus-Christ nous couvrir, nous et chaque membre de nos familles. Nous allons proclamer, nous allons témoigner que Jésus-Christ se sauve et qu'il revient bientôt. Nous sommes en bénédiction pour nos familles, pour nos collègues, pour nos amis, pour tous ceux-là qui sont sur notre chemin. Nous le déclarons, le confessons et l'établissons ce soir dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si une femme est d'accord avec moi, elle va simplement dire Amen, 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 Amen. Bye bye.